Comment fabriquer une pompe à main d'orpaillage? C'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. La pompe à main, c'est un outil vraiment indispensable pour un amateur d'orpaillage. On dirait que tout le monde pense d'abord au Suisse après la bâtée, mais c'est une sacrée erreur, croyez-moi. Quand on parle d'orpaillage, la zone à explorer en premier, c'est la plage de gravier. Mais la grosse affaire se passe sous l'eau. Le truc, c'est que vous ne savez peut-être pas comment fabriquer votre propre pompe à main. Cette pompe à main, c'est vraiment l'outil qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives de prospection. Même celles qu'on trouve dans le commerce peuvent être assez chères, surtout si on compare avec le coût de fabrication. C'est pourquoi on vous propose de suivre ce petit guide pour fabriquer votre pompe à main, avec moins de 40 € de matériel et 2 heures de boulot. Mais pourquoi une pompe à main, me direz-vous? Eh bien, quand on débute en orpaillage, on n'a pas forcément l'idée d'aller dans l'eau. Pourtant, c'est là que ça se passe. Le courant transporte l'or, donc logiquement, la première zone de dépôt se trouve sous l'eau. Si vous essayez de prospecter dans l'eau, vous verrez que c'est pas évident d'extraire des graviers avec une simple pelle. Bon, ok, on peut aussi utiliser une pompe mécanique, mais là, on parle d'une exploitation plus sérieuse, avec des autorisations pas faciles à obtenir. C'est pas trop le but du loisir. Donc, la solution, c'est la pompe à main. Maintenant, comment fabriquer cette pompe à main pour l'orpaillage? C'est tout simplement une grosse seringue qui aspire l'eau et les graviers. C'est un outil de loisir, pas plus compliqué à utiliser qu'un Suisse ou une bâtée. La pompe à verre peut être une bonne alternative, mais elle n'est pas vraiment adaptée pour l'orpaillage. Elle demande un peu d'entretien avec son piston en caoutchouc qu'il faut huiler avant et après chaque utilisation, sans parler du prix. C'est pour ça qu'on va en fabriquer une avec des tubes PVC et une balle de tennis. La construction de la pompe à main, c'est assez simple en fait. On va la diviser en deux parties, le piston et le corps de la pompe. Le piston, c'est un peu la partie la plus technique, mais bon, rien de bien compliqué, rassurez-vous. Penchons-nous sur la création du piston, la pièce maîtresse de votre pompe. Il est crucial que la partie du piston responsable de l'aspiration s'adapte parfaitement à l'intérieur de la pompe sans trop de friction. Nous allons utiliser une balle de tennis un peu plus grande que la taille standard, mesurant 76 mm, qui s'insérera parfaitement dans un tube de 80 mm d'épaisseur, soit un diamètre intérieur de 77 mm, idéal pour notre projet. Notez bien, l'assemblage du piston se fait en empilant les éléments le long d'une tige filetée. Commençons par les perçages pour faciliter le processus. Percez la balle de tennis au centre des deux côtés avec une mèche de 8 pour qu'elle soit traversée par notre tige filetée de 8 mm. Utilisez la même mèche de 8 pour percer le petit tube en PVC de 32 qui servira de poignée. Effectuez un dernier perçage au milieu du bouchon à visser de 80 mm, cette fois-ci avec une mèche de 10. Passons maintenant à l'assemblage du piston, en commençant par la poignée. Fixez la tige filetée dans un étau à l'horizontale. Placez deux écrous indesserrables consécutifs et les faire glisser sur 5 cm de la tige. Installez la poignée et le dernier écrou indesserrable, laissant dépasser 2 à 3 filets de l'écrou, puis serrez la poignée avec les deux premiers écrous. Utilisons la tige filetée comme axe de notre piston, mais pour éviter tout problème, protégeons les zones inutiles avec un tube en aluminium de 10 mm de diamètre. Mesurez 18 cm à partir d'un des bords du tube en aluminium, on peut descendre jusqu'à 16 cm minimum. Découpez le tube et insérez la partie la plus longue dans la tige filetée pour protéger contre le cisaillement et rigidifier l'ensemble. Placez le bouchon en PVC de 80 par le trou, puis ajoutez une rondelle et deux écrous indesserrables, serrant l'ensemble pour bloquer le tube en aluminium. Note importante, placez d'abord le bouchon, car il sera impossible de le mettre après cette étape. Ajoutons maintenant la pièce centrale de notre piston, la balle de 76 cm de Décathlon. En suivant l'empilement de la tige, placez une rondelle, puis la balle, une autre rondelle de l'autre côté, et enfin un écrou indesserrable. Serrez la balle sans l'écraser. Voilà, le piston est terminé, et la partie la plus délicate est derrière nous. Parfait, passons maintenant à l'assemblage du corps de la pompe. On veut rendre cette pompe pratique, donc à l'extrémité, on va ajouter un coude pour pouvoir récupérer le maximum de matériaux après l'aspiration et l'utiliser un peu comme un godet. Prenez votre tube PVC de 80 et collez le coude à 45 degrés à une des extrémités. De l'autre côté, collez le connecteur femelle-femelle. Un petit conseil, la colle PVC prend environ 24 heures pour sécher complètement, mais vous pouvez manipuler l'ensemble après seulement 2 heures. Encore quelques minutes et vous y êtes. Faites un petit test pour vérifier que tout s'ajuste bien. La balle doit glisser sans problème avec un peu de friction. Assurez-vous que seul le feutre de la balle entre en contact avec l'intérieur du tube PVC. Si vous sentez que ça frotte trop peu, écrasez légèrement la balle pour qu'elle prenne un peu plus de place dans le tube. Maintenant, pour le bouchon, on ne le colle pas. On veut pouvoir l'ouvrir facilement pour sortir le piston au cas où des réparations seraient nécessaires. Donc, au lieu de le coller définitivement, on va le faire rentrer dans le tube avec un peu de friction. Mettez de la colle sur la partie du bouchon en contact avec le tube et laissez sécher.
Prenez votre temps à cette étape pour éviter tout problème. Si jamais ça coince, grattez un peu de colle jusqu'à ce que le bouchon s'emboîte bien et puisse être retiré. Dernière petite étape, faites 2 à 3 petits trous en haut du tube avec une perceuse pour laisser passer l'air situé dans la partie supérieure du piston. Cela évitera une compression excessive de l'air dans le tube et rendra le pompage plus facile. Voilà, votre pompe à main d'orpaillage est terminée. C'est vraiment simple de se fabriquer une pompe à main sans trop dépenser. Vous pouvez même la personnaliser, par exemple en ajustant l'entrée pour une aspiration plus puissante, ou en ajoutant une poignée pour la porteur en bandoulière dans l'eau. C'est ça, l'esprit de l'orpaillage. Aujourd'hui encore, chacun peut concevoir son propre matériel.